chacun de nous veut avoir accès au trône. C'est-à-dire accès à Dieu. Mais il y a un élément fondamental auquel nous ne prêtons pas beaucoup attention. Parce que c'est commun aux hommes. Donc quand quelque chose devient commune, bon, on a l'impression que c'est normal. Ou bien la vie doit se passer ainsi. Donc ça fait partie maintenant de notre vie quotidienne et on trouvera en cela un problème. Mais souvenez-vous que, eh bien, vous devez savoir que le royaume de Dieu est un royaume. C'est un royaume. Je dis quoi? Il y a le royaume des hommes et le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est un autre royaume, différent du règne terrestre, du royaume des hommes. Donc c'est une autre chose. Et aussi longtemps que nous n'arrivons pas à saisir ça dans notre conscience, c'est très difficile de cerner la réalité du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Et Jésus a dit, quand nous prions, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc, parlant du royaume de Dieu. De la présence du royaume, de la manifestation du royaume. Et puisque ce n'est pas quelque chose de visible, parce que Jésus a dit, le règne de Dieu, le royaume de Dieu ne vient pas comme on le voit à l'œil nu pour dire, voici le royaume de Dieu, il est là, il est ici. On ne peut pas percevoir par nos sens ce que ça veut dire, le royaume de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que le royaume de Dieu n'est pas de réalité. D'ailleurs, si nous ne voyons pas que ce n'est pas de réalité, c'est que notre raison d'être ici, n'a pas son sens. Ou bien notre raison d'être nous-mêmes n'a pas son sens. Puisque, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes introduits, nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc celui qui n'a pas conscience de sa propre existence, c'est qu'il est perdu. Alléluia, n'est-ce pas? Est-ce que tu es convaincu que tu fais partie du royaume? Amen. C'est cela. Et si on te posait la question de savoir, est-ce que en dehors de la terre, est-ce que tu es convaincu qu'il y a un autre royaume? Ou bien est-ce que tu penses qu'il y a un royaume dans lequel tu es? Non, ici, il ne voit rien. Je ne suis pas dans un royaume. Alléluia. Oh, tu es bel et bien dans un royaume. Et les lois de ce royaume sont appliquées à toi, que tu le veuilles ou pas. C'est en Côte d'Ivoire, peut-être que tu ne connais pas la législation ivoirienne. On ne connaît pas ça, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas toutes les lois. Mais ça ne dit pas que si tu commets une infraction, on ne peut pas te juger. Et si on t'envoie, on dit non, tu as enfreint la loi. Mais je ne connais pas. Si tu ne connais pas, c'est pas que tu ne connais pas. Mais c'est écrit. Vrai ou faux? Ah, cela te sera appliqué. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. Donc souvent, en tant que chrétiens, nous ignorons. Puisque, bon, on n'a pas changé, comme on le dit habituellement. Et depuis que tu es né de nouveau, tu es le même homme. Tu as les mêmes habitudes. Tu dors comme les autres. Tu te réveilles comme les autres. Tu es le même quartier comme les autres. Donc, bon, la question du règne, du royaume dans lequel tu es, tu perds de vue cela. Tu es dans un royaume. Donc, tu es dans un royaume. Tu fais partie du royaume de Dieu. Dis ça à ton voisin. Les lois de ce royaume sont appliquées à toi, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas,
les lois du royaume de Dieu sont appliquées à toi. Ça, c'est clair. C'est pas la parole de Dieu est là. Et tu dois connaître la parole. Dis à ton voisin, tu dois connaître la parole. La Bible est à ta main. Maintenant, la Bible la fait avoir partout. Même quand tu te promènes, tu vois, tes feuilles à la équipe de spécifique. Tu vois, ça est partout. Tu regardes la télévision, tu vois ça. Tu payes ton portable, ça est dedans. Ça est partout. Les enfants ont ça partout. Les petits papiers là, on écrit là-dessus les versets bibliques. Donc, tu ne dois pas vraiment être ignorant si concerne la parole de Dieu. Donc, le pardon est un principe divin pour avoir accès au trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Lisons Hébreux 10, le verset 19. Hébreux 10, le verset 19. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Amen. C'est pas grave. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Ainsi donc, nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. On parle du sanctuaire de Christ de Dieu. Nous avons libre accès, une libre entrée dans le sanctuaire. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils ont maintenant accès au trône. On parle du sanctuaire, on parle du trône de Dieu. Le sanctuaire sans le trône, ce n'est pas le sanctuaire de Dieu. La maison de Dieu, sans Dieu lui-même, ce n'est pas la maison de Dieu. Donc, il y a un accès, une entrée pour ceux qui sont nés de nouveau. Par quoi? Le moyen de quoi? Du sang de qui? De Christ. Donc, le sang de Jésus nous donne accès au trône. C'est-à-dire que nul ne peut avoir accès au trône. C'est ce que ça veut dire. Sans le sang de Jésus. Donc c'est le sang qui donne la permission. Il était interdit, nous était interdit, mais maintenant, à cause du sang, on peut aller au trône. Tu peux apporter tes requêtes, tes prières, tu peux adorer. Si dans ce sens-là, tu ne peux pas adorer. Il n'y a pas de présence de Dieu. Alléluia. Libre accès. Lisons Hébreux 9, le verset 22. Hébreux 9, le verset 22. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas quoi? De pardon. Je vais t'entendre. Il n'y a pas quoi? De pardon. Va partir. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres termes, nous avons le pardon par le sang. Quand le sang vient, alors on obtient le pardon. Quand le sang expire, purifie, alors il y a pardon. Aussi longtemps que le sang n'est pas venu, ou que le sang n'est pas appliqué, on ne peut pas obtenir le pardon de la part de Dieu.
sans effusion de sang. Pas de pardon. Et dans le premier passage que nous avons lu, la Bible dit que nous avons libre accès. Par quoi? Par le sang de Jésus. C'est donc sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que le sang nous donne d'avoir le pardon. Donc le pardon est essentiel. Dis à ton voisin, le pardon est essentiel. Si c'est par le sang de Jésus que nous entrons, et que s'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, ça veut dire l'objectif de cette action, c'est de pouvoir entrer. L'objectif du sang qui coule, c'est d'entrer. Et comment on peut entrer? C'est d'avoir. C'est d'avoir quoi? Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas entrer. Donc le sang vient pour nous donner accorder le pardon pour qu'on puisse entrer. Si tu n'es pas pardonné, si tu n'as pas reçu de la part de Dieu le pardon qu'offre le sang, tu ne peux pas avoir accès. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que donc, est-ce que tu peux prier? Si tu veux prier, est-ce que ça va arriver? Adore, ça va arriver? Tu parles à Dieu, ça va arriver? Il faut quoi? Le pardon. Si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas avoir accès au trône de Dieu sans pardon. Le pardon est l'élément essentiel, incontournable, pour que tu puisses avoir accès à quoi? Au trône de Dieu. Donc les péchés sont pardonnés par effusion de sang. C'est ce que je le dis. Donc l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance de Dieu, puisque le sang de Jésus se constitue en alliance. L'alliance de Dieu repose sur le pardon. S'il n'y a pas pardon, il n'y a pas alliance. Alliance veut dire réconciliation, union. Donc notre alliance avec Dieu repose sur le pardon. On ne peut pas être en alliance avec Dieu s'il n'y a pas de pardon. S'il n'a pas obtenu le pardon. Donc le pardon est donc l'élément important, essentiel, que Dieu nous a donné. Il fait partie de la vie du croyant, de la vie de l'enfant de Dieu. Si donc Dieu nous a pardonné pour avoir accès, donc le pardon devient la feuille de route de la marche du chrétien, de la vie du chrétien, de la vie chrétienne. Le pardon est incontournable. Le pardon doit être dans ta poche. Le pardon doit être écrit sur ton front. Le pardon doit être écrit sur ta ceinture. Tu dois porter le pardon. Tu dois t'habiller du pardon. Parce que le pardon est la base, le fondement de ta relation avec Dieu. Tu dis quoi? Le pardon quoi? Vous répétez toi-même. Là, c'est pour que tu répètes toi-même. Le pardon est quoi? Le fondement de la relation avec Dieu. Le pardon est quoi? Le fondement de la relation avec Dieu. Le pardon est quoi? Le fondement de la relation avec Dieu. Maintenant, parle pour toi-même. Le pardon est quoi? Le fondement de quoi? De ma relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se parler? Oui. Le pardon est le fondement de ma relation avec Dieu. Est-ce que tu commences à comprendre? Le pardon est le fondement de la relation, de
des liens avec Dieu. Amen. Le fondement de la relation de maman Emilienne avec Dieu. Amen. C'est le fondement. C'est là. Commence l'union, la réconciliation et la vie du croyant, de celui qui dit qu'il a rencontré Jésus-Christ, de celui qui dit il marche avec Dieu, il a rencontré le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, parce que c'est un Dieu d'alliance et c'est un Dieu qui pardonne. Dis à ton voisin, c'est un Dieu qui pardonne. Alléluia. Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu commences à comprendre un peu dans tout ça? Lisons 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, le verset 9. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. il est comment? Fidèle. Si nous confessons nos péchés, en d'autres termes, nous sommes comment? Nous étions comment? Dans le? Qu'est-ce que le péché? C'est tout ce qui offense Dieu, tout ce qui blesse Dieu, tout ce que Dieu n'aime pas. Oui. Il est fidèle et juste Il est fidèle et juste. pour nous les pardonner. Donc Dieu est fidèle concernant le pardon du péché. Ça fait partie de la nature de Dieu. De pardonner le péché, de pardonner les péchés. De pardonner quoi? Les pécheurs. Les péchés. Juste et fidèle. Ça fait partie de la nature de qui? God. Oui. Et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Regardez donc. Si cela n'est pas établi, nul, il dit nul, ne peut marcher avec Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Nul. Personne. Que tu sois bishop, archibishop, prophète des nations, prophète du ciel, prophète de l'univers, prophète des étoiles, tu ne peux pas. Non, c'est pas possible. Si on enlève ce verset, même si on est Jean 3,16 et qu'on enlève ce verset, par exemple, Jean 3,16, c'est le début de ta relation. Maintenant le reste. Si on enlève ça là, tu vas t'arrêter en route. Alléluia. N'est-ce pas? Tu vas t'arrêter. Tu n'as même pas fait un jour. D'abord, on va venir te récupérer. Et Dieu a dit, mais le premier jour là, tu as été sauvé, mais aujourd'hui, tu continues, il n'y a plus de rédemption. Allez! Satan vient te prendre. Alléluia. Lisons Matthieu 6, le verset 12. Matthieu 6, le verset 12. Matthieu 6, le verset 12. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Il dit, pardonne nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à qui? À ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, ne pardonne pas nos offenses. Comme nous ne pardonnons pas. Comme nous ne pardonnons pas. Tu as vu ça? La marche chrétienne est fondée sur ça. Puisque notre marche avec Dieu pour l'obtention du pardon, c'est-à-dire l'accès au trône, de Dieu est lié à 1 Jean 1, verset 9. Il pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, continue.
tue pas en tentation. Ne nous endure pas en tentation. Verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous ne pouvons pas obtenir le pardon. C'est quoi? Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas obtenir du Seigneur aussi pardon. Il s'agit de quoi? Des offenses. Personne ne peut vivre sur la terre sans être offensé. Personne ne peut vivre en société, dans son travail, lieu de travail, au marché, dans les rues, partout, sans être offensé. Tu ne peux pas dire je vais me marier. Ah, je cherche le meilleur homme. L'homme là, lui, il sera meilleur. Là, parce que moi, je n'aime pas qu'on m'offense. Si tu n'aimes pas que qu'on t'offense, c'est que tu ne pourras pas te marier. Ou du moins, c'est que tu ne vis pas sur la terre. Là, on va trouver notre univers. Peut-être qu'un globe là, Saturne. Là, il n'y a personne là-bas. Là, c'est ça, on ne va pas t'offenser. Elle qui dit, moi je n'aime pas comme offense. Tu n'as rien compris. Ça veut dire quoi? Tu n'aimes pas pardonner. Celui qui dit cela n'accepte pas le pardon. Le pardon est l'attitude des hommes humbles. Elle dit, tu n'es pas humble. Tu n'aimes pas comme offense. Non, moi, en tout cas, après ça, moi, je ne parle pas des gens. Je ne vais pas parler. Non, je n'aime pas comme offense. Moi, en tout cas, offense, là, non. Moi, en tout cas, on peut faire tout, mais moi, je n'aime pas comme offense. Dis à ton voisin, tu ne dis rien. Le problème n'est pas les autres. Mais le problème, c'est toi. Tu as un problème. Dis à ton voisin, si tu n'aimes pas qu'on t'offense, c'est que tu as un problème. Donc, tu mets des barrières. On va bien t'offenser. Regarde dans ces deux dieux, on va t'offenser aujourd'hui. On va t'offenser demain. Même aujourd'hui, on va t'offenser. À l'église, on va t'offenser. Voilà le problème des chrétiens. À l'église, après, on offense les gens. À l'église, on m'a blessé. À l'église, on t'a blessé. Est-ce que tu es au ciel? Tu es au ciel? Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Jésus est venu. On l'a offensé. On l'a persécuté. On l'a outragé. On a pris son nom parlé partout. Moi, je n'ai pas qu'on envoie mon nom. Non, mon nom. Donc tu présentes ton nom. Ton nom là, c'est or. C'est de l'or. Moi, mon nom, en tout cas, mon nom, pas mon patio. Mon nom. Comme tu veux préserver ton nom, Satan est plus fort que toi, plus habile que toi. Il va envoyer ton nom. Dis à ton voisin, Satan va envoyer ton nom. Tu ne pourras pas vivre la vie chrétienne aussi longtemps si tu ne comprends pas la nécessité de pardonner et que sur la terre, nous serons offensés. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit habite en nous. C'est la raison pour laquelle tu es né de nouveau, une nouvelle créature. Les païens peuvent se plaindre des offenses parce qu'ils sont païens. Ils ont la nature qui ne leur permet pas de vivre une vie sans pouvoir rejeter l'offense. Faites attention.
Tu fuis les offenses. Pour ne pas t'offenser, tu ne es pas dans tes lieux, tu ne es pas dans tes personnes. Tu ne seras jamais guéri. Tu n'auras jamais la paix. Parce que tu vas vivre une vie anormale. Car sur la terre, on ne peut vivre sans être offensé. Dis ça à ton voisin. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils pensent qu'on est chrétien. Ah, on ne peut pas avoir des problèmes, on ne peut pas nous avoir. Pourquoi Dieu a permis qu'on offense? Moi, j'ai reçu la visite de l'une de mes filles qui était dedans. Et elle travaillait dans une société, dans une entreprise. Elle était bien payée dans ces temps de crise. Et chaque fois, elle me dit que son patron le pense. Vraiment, ce travail la fatigue toujours. Le patron parle, vraiment, elle veut quitter le travail parce que vraiment, elle ne peut pas supporter qu'on le pense. Parce qu'elle a prié, Dieu lui a donné le travail. Et puis, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas la paix? Non, prends courage, exhortez. Elle n'a pas écouté. Ouf! Elle allait déposer des choses de démission. Bon, moi, c'est pas ta décidé. Ça a commencé à être dur, difficile et compliqué. Très difficile. Et bon, et Dieu va lui faire grâce encore parce que vraiment, c'était dur maintenant, elle dit, tout encore de travail. Et elle gagne encore un autre boulot. Et le boulot qu'elle a eu était aussi bien payé, mais moins que ce qu'elle avait eu au premier mois. Mais là encore, il y a des plaintes parce que les gens ne la respectent pas, les gens qui sont même les patrons, parfois on lui parle là, on ne la respecte pas, tout cela, il faut plus courage. Alléluia. Écoutez bien. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans leur bénédiction parce qu'eux-mêmes là, ils ont des problèmes dans leur cœur. Ils vont quelque part, ils vont dans des lieux quelque part, parce qu'on est très mal. Ils disent. Et donc, un jour, elle atterrit et elle dit, bon, je suis dans l'esprit de la maladie. Hein? C'est l'esprit de la maladie, j'ai l'esprit de la maladie. Frères et sœurs, je prends cet exemple pour que vous compreniez bien. Et là, je la paix. Avec que je la paix, elle est venue voir. J'ai commencé à lui expliquer la parole de Dieu. Si j'avais compris comme aujourd'hui, parce qu'il faudrait qu'elle comprenne bien, qu'on lui parle. Elle soit la tête cogne un peu, là quand tu vas parler, elle sera. Quand j'ai pris la parole, je ne savais pas vous enseigner. Tu penses que tu vas aller travailler, ton patron va te capturer à toi tous les jours. Le problème des chrétiens. Dieu m'a béni, pourquoi mon patron me traite, pourquoi on m'offense? Donc il s'en fait jeûne et prière. Quand tu vas livrer jeûne et prière là, on va bien t'offenser. Parce que la puissance de Dieu sur toi maintenant là. Le diable va t'attaquer là. Ah oui. C'est la présence de Dieu. Donc il dérange les démons là. Mais en fait il dérange. Tu veux pas qu'on dérange? Bon, comment veux-tu qu'on te dérange? En t'acclamant? Hein? Demande, on va te déranger comment? Pose-lui la question, comment on va te déranger? Veux-tu qu'on te dérange comment? En te donnant un logo? Hein? Ou bien on te sert nourriture, tiens. On dit, vraiment, voilà, et puis on sourit. On va te forcer, on va te presser. Satan dit, vous le pensez. C'est un enfant de Dieu. On sait que tu es enfant de Dieu. On va te forcer. Donc, ce que Jésus te demande, c'est le pardon. Alors, quoi ton problème? Si tu pardonnes. Ah, moi je ne comprends pas. Hein? Alléluia. Regarde ton voisin, dis, mais où est le problème là? Où est le problème? Regarde dans ces deux yeux, dis-lui quoi le pardon? Pour ça même on peut abandonner l'emploi. Pour ça on peut abandonner des choses.
si les femmes ont dit, tu vas divorcer. Ah oui, parce qu'on te connaît. Ah non, mais je ne suis pas comme aller, moi c'est moi. Oh, non, moi je peux. Oh, les gens dimanche matin. Parce que le diable est religieux. Tu vas dans sa cause, tu ne peux pas prier. Le diable vous ment. Tu vois, non? Sa cause, tu ne peux pas prier. Tu vois, tu n'as pas bonne vie chrétienne là. Si tu ne te laissais pas en paix, tu ne te laissais pas en paix, ton cœur était tranquille là. Tu pourrais être un bon chrétien, c'est faux. Bien sûr, le persécuteur est maintenant harmonie avec Dieu. On a insulté Jésus, il dit Père, pardonne-le. Quand il ne savait pas ce qu'il faut, il était où ça? Quand il disait ça, il était où? Répondons, il disait ça, il était où? Il y a des pasteurs qui pensent aussi. Ah, ma femme est partie, j'ai divorcé. C'est à cause que mon ministère n'avance pas. Nous, ma femme n'a fait, elle ne veut pas bien puis nous. Je ne suis pas bien à l'aise. C'est à cause que ça prendre deux heures. Une femme là, elle me comprend. Elle ne va pas me parler mal. Là, elle va m'acclamer tout. Là, quand mon cœur est bien là. Quand ton cœur ne veut pas pardonner. Il faut que ton cœur soit bien. Quand tu pardonnes, ton cœur devient bien. Vrai ou faux? Le problème, c'est toi-même. Dis à ton voisin, le problème, c'est toi-même. C'est pas l'autre, c'est pas lui. Dis, c'est pas lui, c'est pas là. C'est pas lui, c'est pas là. Ma femme, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, Jésus est mon sauveur. On t'entend tous les jours. C'est la chanson, non? Seigneur, pitié de moi, moi-même, je vraiment, pitié de moi. Avec toi, tu n'as pas pitié. Hein? Rien ne se dit, donc toi, tu n'as pas pitié. Mais quand tu vas demander, Seigneur, moi-même, mon disciple, pardonne-moi. Là, à son tour, là, il est fait, ton doigt, pardon, doit le comprendre. Et toi, tu vas comprendre les autres. Hein? Rien ne se dit cela. Que leur communion avec Dieu, leur marche chrétienne a pour socle le pardon. Et Satan, le sachant, permet qu'il soit à tout moment offensé. C'est pourquoi le diable a envoyé les hommes pour offenser Jésus. Parce que Jésus est le réconciliateur. Et sa réconciliation, son sang du pardon est basé, et son sang est basé sur le pardon. L'effusion du sang est basé sur le pardon. Mais si lui pardonne ça, il ne pardonne pas. Il consacre tout à son pardon. Pour pardonner qui? Hein? Personne. Ça fait quoi? Ça peut nous purifier? Alléluia. Dis à ton voisin, cette affaire est sérieuse. C'est pourquoi Satan, le sachant, il va toujours permettre que tu sois offensé, pour que ta vie chrétienne ne soit pas une bonne vie chrétienne. Tu ne sois pas en communion avec Dieu, parce qu'il sait que le fondement pour avoir accès, c'est le pardon. Déjà, on va dire, c'est sérieux, hein, cette histoire-là. C'est sérieux, cette histoire. Tu connais Satan? Tu connais pas, non? Si nous ne pardonnons pas, il ne faut pas avoir de pardon de Dieu. Il ne peut pas avoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, pardonne. Alléluia. Amen. Si nous gardons donc les offenses, nous ne pouvons pas avoir accès au trône de Dieu. Si nous gardons l'offense, l'offense peut venir. Mais si nous gardons l'offense, nous ne pouvons pas avoir accès. C'est-à-dire, nous ne sommes plus des adorateurs. Nous ne pouvons plus adorer. Nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu. Les portes de la présence sont fermées. Le ciel est fermé. L'esprit est bloqué. Nous ne pouvons plus communier. Nous perdons sa présence. Les portes sont fermées. Le trône, tout est devenu dur. En tant que chrétien. Maintenant, si ton ennemi connaît ça, il connaît ce qui est ton médicament, il va faire quoi? Hein? Non, il y a quelqu'un qui a bien parlé de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là-bas, il va frapper.
Diamant blanc. C'est pas la tête. C'est la balle à faire quoi? Il va frapper fort. C'est la balle à frapper fort. Lui, il a acheté quelque chose. C'est la balle qui va frapper fort. Et toi, tu dis, à l'église, on ne m'aime pas. Me parle comme ça, il y a comment m'a parlé hier. Il y a comment m'a parlé hier. Il faut laisser dans ça. Il va laisser là. Dans l'offense. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Vous élevez les hommes au rang de Dieu. Ton frère en Christ n'est pas Dieu. Ta soeur en Christ n'est pas Dieu. Ton pasteur n'est pas Dieu. Celui qui est Dieu là, c'est celui qui t'a ouvert les portes du trône, les portes du sanctuaire. Lui t'a dit, tu as libre accès, va vers lui. Dis à ton voisin, va vers lui. Tu obtiendras miséricorde. Tu obtiendras la faveur de Dieu. Tu obtiendras le secours de Dieu. Donc, quand tu es offensé et que tu laisses l'offense, tu as toujours le secours de qui? Mighty God, de Jésus-Christ. C'est la manifestation de ta confiance en Dieu. Tu prouves ta confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu permet l'offense. Pour que tu aies l'occasion de manifester, de prouver ta confiance, ton appui sur le Seigneur, envers le Seigneur. Quand est-ce que tu vas montrer que Dieu est ton secours, Dieu est ton soutien, Dieu est ta force, si ce n'est pas dans les offenses? C'est pourquoi il a dit, comme vous lisez sur le verset, à moi la vengeance et à moi quoi? La rétribution. Quand tu lis le verset de Hébreux 10 là, ça suit cela. À moi la vengeance, à moi la... Donc ça dit que tu t'abandonnes à qui? À Dieu. Quand tu dis ça, je m'abandonne à Dieu, mais qui a un problème, tu t'abandonnes pas à Dieu? Quand tu offenses là. C'est pas comme ça, on ne t'abandonne pas en disant ta bouche. C'est en le faisant. Dis à ton voisin, c'est pas en disant dans la bouche, hein? On s'abandonne à Dieu. Mais c'est en le faisant. On aime trop parler les chrétiens, on ne veut pas agir. En le faisant. Il faut que Dieu même te voie en train d'abandonner à lui. Pas en le disant. Alors tu auras du secours. Quel secours cherche Dieu? Le secours des hommes ou le secours de Dieu? Voilà le problème. Les chrétiens disent oh Dieu, mais ils ne recherchent pas le secours de Dieu. Ils regardent les hommes. Ils considèrent ce que les hommes font. Et il va avoir des rétributions de la part des hommes. Il peut avoir le soutien, le secours des hommes. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Si tu cherches celui des hommes, tu ne diras pas celui de Dieu. Tu n'obtiendras pas celui de Dieu. Celui de Dieu. Celui de Dieu. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. C'est important. Basta, doucement. Que ça avance. Garde ce Dieu, je dis, garder l'offense, c'est insulter, c'est outrager Dieu. Regarde pas dans tes deux yeux, parle-lui, dis-lui, gardez l'offense. Maintenant, il faut parler à toi-même. Si je garde l'offense, j'outrage Dieu. Ah. Et à combien de fois tu as outragé Dieu? Tu penses que la musulmane, c'est la vérité, la parole de Dieu? Combien de fois as-tu offensé Dieu? Au moment où Dieu veut te voir l'honorer, son enfant qui se dit, moi j'ai Dieu, je me confie en lui, c'est en ce moment-là que tu démontres que tu l'outrages, que tu l'insultes, que tu l'offenses. En quoi est-ce que Dieu te reconnaîtra son enfant? En quoi son enfant? Son fils? Son bien-aimé? En quoi? Dis-moi ça ton père. En quoi est-ce que Dieu s'est révélé l'enfant? Comment il va te reconnaître fils? Enfant de Dieu? Fille de Dieu? Comment? Demande ça ton voisin, dis comment?
Dis-le comme. Alléluia. C'est sérieux. Alléluia. Lisons Hébreux 10, le verset 29. Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 29. Je lis la parole de Dieu pour sa grâce. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane, et dit pour rien, le sang de quoi? Le sang de quoi? On a dit cette alliance repose sur quoi? Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé quoi? L'esprit de la grâce. Quand vous regardez en bas, il dit car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc quand tu offenses le Seigneur, tu outrages l'esprit de Dieu. Tu tiens pour rien le sang de l'alliance, le sang de Jésus. Tu brises l'alliance. Regarde, on va dire, cette affaire est sérieuse, hein? Est-ce que tu peux le lire? Passe là. Hébreux 10, le verset 29. Je lis la parole de Dieu pour sa grâce. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Oui. Par lequel il a été sanctifié. Par lequel il a été sanctifié. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Outragé l'esprit de la grâce. Il dit l'esprit de quoi? De la grâce. L'esprit de la grâce, c'est l'esprit du pardon. Outrager l'esprit de la grâce, c'est ne pas comprendre la grâce et fonctionner comme la grâce. C'est de purifier, pardonner, à cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit donc, quand tu ne pardonnes pas, tu foules au pied l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui nous a donné le pardon. Et la Bible dit qu'il y a un châtiment. Il sera livré au châtiment. Il sera livré à la souffrance. Livré à Satan. À la persécution. Châtiment. Parce que tu as outragé l'esprit de la grâce. Mais si tu as outragé l'esprit de la grâce, est-ce que le Saint-Esprit peut fonctionner avec lui encore? Non! Tu peux avoir accès au trône. La grâce, c'est le pardon, c'est la faveur, c'est la miséricorde. La grâce, c'est quoi? Le pardon. Et la miséricorde. Celui qui n'a pas fait miséricorde, donc il n'a pas quoi? Celui qui n'a pas pardonné ne sera pas? Voilà l'esprit de la grâce. Il faut comprendre en tant que chrétien. Ce que tu es devenu et la vie dans laquelle tu es introduit. Une vie puissante. Donc celui qui est au-dessus de cette vie, qui régit cette vie, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois. Au travers de son esprit puissant. Qui nous secourt, qui nous assiste, qui est avec nous. Ces personnes ne croient pas que le Saint-Esprit est fort pour vous soutenir, pour vous secourir. C'est pourquoi vous ne pardonnez pas.
Tu ne veux pas avoir l'assistance du Saint-Esprit? Non. Comment il peut combattre pour toi? Comment il peut combattre contre Satan? Donc Satan est des regards. Il dit, mais l'homme là, il ne pardonne pas. Hé, acclamons pour lui. Parce qu'il comprend bien la chose. Si on peut nous donner ce motif d'enseignement, celui-là, sur le pardon, vous comprenez bien la vie chrétienne. Ce n'est pas question de pasteur, apôtre, prophète. Loin de là. On dit quoi? Il sera jugé quoi? Reprends le verset. De quel pire châtiment pensez-vous? Oui. Il sera jugé digne. Il sera pas jugé quoi? Digne. Digne. De quoi? Châtiment. Il est digne de quoi? Châtié. On ne peut rien faire pour lui. C'est ce que ça veut dire. Il est exposé au châtiment. Dieu lui-même, il ne peut pas faire quelque chose. Je le regarde, il est exposé au châtiment. Il est digne. Ah, c'est le mot des Français. Si on dit dans notre langue, ça sera plus fort. Donc là, en parlant, on dit qu'on est au fatal. C'est bon pour toi. N'est-ce pas? Il dit c'est bon pour toi. C'est ce que tu mérites. C'est ce qu'on peut faire pour toi. Alléluia. Regarde que tu fais attention au non-pardon. Fais attention aux offenses. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons maintenant. Matthieu 16, 18, verset 21 à 35. On va voir la question maintenant, on comprend bien la question de Pierre. Matthieu 18, verset 21 à 35. Matthieu 18, le verset 21 à 35. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Combien de fois je dois pardonner, Seigneur? Lorsqu'il péchera contre moi. Lorsqu'il péchera contre moi. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Oui. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. On dit pas 7 fois, oui. 7 fois. Oui. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oui. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, oui. Son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait et disait, aie patience envers moi, je te payerai. Le verset 30. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il pût payer ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Le verset 32. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-je pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Le verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il pût payer tout ce qu'il devait. C'est ici que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Amen. Donc la question à voir.
La question à avoir est ton cœur. Donc quand tu dis je ne vais pas comme au fond, il y a un problème de cœur. Ton problème dans ce cœur, on doit aller voir les personnes non obédies. On fait crac dans ton cœur. Alléluia. Le problème c'est le cœur. En fait, le cœur, ce n'est pas ton cœur physique, c'est ton esprit. Ton cœur, c'est quoi? Ton esprit. C'est à partir de là que se passe. Notre esprit a été fait quoi? Régénéré. Notre communion avec Dieu, c'est notre communion par l'esprit. Et si tu as un problème au côté de ton esprit, donc ça va, c'est grave, hein? Déjà, maintenant, c'est grave. Si le moteur du véhicule, il y a un problème dedans, tu peux rouler? Est-ce que tu peux rouler? Même si tu as mis une nouvelle peinture, ça brille, c'est bien, on voit les pas, c'est bien joli, belle voiture. On dit qu'il y a un problème dans le moteur. Ce que tu vas rendre. On dit c'est pas un bon moteur, le moteur est gâté. Tu vas payer ça. Après chez toi à la maison, il y a une jolie voiture. Regarde ton ballon, dis fais attention. Regardez les choses. Pierre pose la question. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Donc il a donné son niveau de pardon. Son niveau de pardon. Il y a qui a un niveau de pardon. Ça, s'il l'a fait, une fois là, il peut pardonner. Ah oui, il a donné une fois, il peut pardonner. Deuxième fois, il peut pardonner. Mais troisième fois, non, il exagère. Voici la raison que ça donne des dons. Et c'est le problème que Pierre avait. Mais pas Pierre. Le problème des hommes. Et Pierre fait partie des hommes. Il veut bien sur Jésus, mais il dit qu'il y a un grand problème que vraiment il sait que Jésus a ça. On ne peut pas aller lire ça. Aller lire avec ce problème-là. J'ai un problème à ce niveau-là. Nous tous on a ce problème. Alors, je vais le voir Jésus. Combien de fois je dois pardonner à mon frère qui m'a offensé? Combien de fois? Parce que cette histoire-là, quelqu'un dit non, comme ça, je n'ai rien fait. Il me fait comme ça, il lui met mes doigts et puis comme il me parle mal. Cette histoire-là, vraiment, Jésus doit éclairer ça. Combien de fois? En d'autres termes, on a des difficultés au niveau du pardon. C'est ce que ça dit. On a des difficultés pour nous abaisser, pour nous humilier. Donc, Pierre n'est pas prêt à s'abaisser, à s'humilier et à pardonner. Donc, il y a un grand problème. Donc, il dit, Jésus va résoudre ce problème pour moi. Amen. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui m'a insulté, qui m'a offensé? Est-ce 7 fois? Parce que 7 fois là, j'ai fait beaucoup. Parce que 7 fois, c'est la perfection. 7 fois là, j'ai fait ma part. Et il dit non, j'ai trop fait. Et ça veut dire 7 fois j'ai trop fait. As-tu trop fait? As-tu trop fait? C'est la justification que tu donnes tous les jours. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il va lui raconter. Jésus lui dit. Oui. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à certaines fois, 7 fois. Certaines fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de quoi? Regarde ton voisin, il n'y a pas de limite. Non, tu n'es pas sauvé. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Comme ta limite, c'est combien? Alléluia. Ta limite, c'est combien? Question. La dernière limite, c'est 2. Les plus vigoureux, c'est 7. C'est ce que Pierre a dit. Les plus vigoureux, c'est 7. Elle dit quand il est fort, non, tu vois, moi je suis bon chrétien. Les autres, l'autre ne peut pas pardonner comme moi. Moi, je vais au 7e niveau. Ouais. Moi, Pierre. 7e niveau. Toi, tu as quel niveau? Et on te voit à quel niveau? Donc aujourd'hui, on t'annonce une bonne nouvelle. Il n'y a pas de niveau. Donc annule ton niveau. Regarde, on va dire annule ton niveau. Annule ton niveau. Pourquoi te comparer
Modiba. Il n'y a pas de niveau. Hans, il n'y a pas de niveau. Maman Emilia, il n'y a pas de niveau. Maman qui encore? Sandra? Maman Flore, il n'y a pas de niveau. Flore! On en sort toujours. Flore, il n'y a pas de niveau. Si ton niveau était 3, un nul. Annule ton niveau. Il n'y a pas de niveau. C'était le problème de Pierre. Il était pas le meilleur. Il dit, moi, je vais dire cancer. Parmi les disciples, il n'est pas tout le monde. C'est la même chose. Il n'y a pas de niveau. Quand Jésus dit, regardez, c'est pourquoi. Non, j'aime la réponse de Jésus. Il commence par dire, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Donc, vous voyez donc, elle dit, donc il parle en termes de royaume. Et donc, il parle par rapport à la terre. Donc, il est en train de montrer le principe du royaume. Sur la terre, il y a un niveau. Mais pour le royaume, il n'y a pas de niveau. Donc, le pardon est un principe du royaume de Dieu. Dis ça à ton voisin. Le pardon est un principe du royaume de Dieu. Si tu veux, tu ne veux pas. C'est le principe qui gouverne le royaume de Dieu. Le principe pour entrer, pour avoir accès à la grâce de Dieu. Le principe pour avoir accès à Jésus-Christ. Le principe pour avoir accès au trône. Le principe pour avoir accès à la grâce de Dieu. Que tu aies raison ou pas, ce n'est pas ça. L'important. Non, c'est parce que j'ai raison. Ce n'est pas une question de raison. On dit que c'est le principe du royaume. La raison, on va te donner. Ça te donne de l'argent. J'ai raison. Et le diable va t'encourager à montrer ta raison. Comme 4. Mais ta raison tient sur la terre. Mais ta raison ne tient pas au ciel. Dis ça à ton voisin. Ta raison ne tient pas au ciel. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Quand tu ne pardonnes pas, tu deviens un serviteur de Satan. Tu deviens qui? Un serviteur de Satan. La Bible dit, nous sommes soumis, nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Le non-pardon est la règle, le principe du fonctionnement du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. Ce Satan, on ne pardonne pas. As-tu jamais été serviteur de Satan? Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu n'es pas serviteur de Satan? Réponds. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu n'es pas serviteur de Satan par hasard? Tu n'as jamais été serviteur de Satan? Jamais été serviteur de Satan. Satan te dit, tu as raison. Tu ne te diras jamais tu as raison. Tu as raison. Sa parole est la vérité. Quelle est ta raison? Tu présentes ta raison tous les jours pour ne pas pardonner. Ta raison de la terre. Mais en ce moment, tu es l'instrument de Satan, le serviteur de Satan, l'esclave de Satan. L'instrument et l'esclave de Satan. Entre les mains de Satan. Ce n'est pas les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Donc cette affaire de pardon là, c'est sérieux. Hein? Regarde ton voisin, c'est sérieux. Hein? Tu dis c'est sérieux. Hein? C'est quelqu'un qui prend notre vie. C'est sérieux. C'est sérieux. Le pardon
le non-pardon. Regardez le reste. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Oui. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Oui. Lui, sa femme, oui. ses enfants oui. et tout ce qu'il avait. Oui. Et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre. terre. Arrête-moi. Est-ce que vous comprenez que cela? Tous ceux qui n'ont pas encore accepté le pardon de Dieu, reçu le pardon de Dieu, Jésus est mort pour notre pardon, pour nous pardonner. Mais ceux qui n'ont pas reçu la carte du pardon que Jésus leur accorde, ils sont donc vendus au diable. Ce pas les païens, ça, entre les mains de sang. Qu'est-ce qu'on a livré, hein? On a livré quoi? Vendu? Pourquoi? Donc, on a vendu quoi? Sa maison, il faut citer sa maison. Lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait. Et tout ce qu'il avait. Donc, Satan a le droit de prendre tout ce qu'ils ont. Il a le droit de détruire les maisons. Il a le droit de tuer les enfants. Il a le droit d'envoyer la maladie. Il a le droit de les détruire. Tu comprends? À cause de quoi? Ils n'ont pas ils sont vendus au diable. Satan a le droit de faire ce qu'il veut d'eux. Ils sont dans son poulet. Des casser là. Tu as dit, mais pourquoi des casser là? Tu as dit, ma tête, c'est mon poulet. Vrai ou faux? Il va faire quoi? À quelqu'un qui est déjà vendu. Je peux continuer. Le verset 26. Oui. Le serviteur. Se jetant à terre. Se prosterna devant lui. Il se prosterne. Et dit. Seigneur. C'est toi, hein? C'est moi. Seigneur. Aie patience envers moi. Pitié de moi. Et je te payerai tout. Je vais te payer. Oui. Ému de compassion. C'est un Dieu de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller. Et le remit la vie. Il lui remit quoi? Ça? Dette. La dette. Il a pardonné tes péchés. Alléluia. Alléluia. Il a pardonné mes péchés. Je t'ai vendu au diable. Mais quand tu es venu à Dieu, tu as demandé pardon à Jésus. Il a pardonné tes péchés. Et puis regarde la suite. Le verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Il rencontre un compagnon. Il lui devait 100 deniers. Bien, oui. Toi, lève-toi, viens. Continue de lire. Arrête-toi là. Tu peux t'arrêter là. Il le saisit. Et l'étranglait. En disant. Oui. Paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre. Le suppliait. Disant. Aie patience envers moi. Et je te payerai. Mais l'homme ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison. Jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Imaginons que voici celui qui me doit. On m'a pardonné. On dit, pour toi, là, on se laisse tomber, on a eu compassion de toi. Maintenant, quand tu sors, tu t'en vas, tu rencontres celui qui te doit. Tu me dois 50 000 francs. Depuis quand tu attends pas pour me rembourser mon argent? Dis-moi que. Tu n'as pas d'argent. Bon, tu n'as pas d'argent. Mais depuis, ça fait 2 ans, tu ne me donnes pas mon argent. Moi, je suis fatigué. Comment? Il a dit un problème. Il demande pardon. Pardon-moi, je n'ai rien. Pardonne-moi parce que je n'ai rien pu donner. Comment te pardonner? Ça fait 2 ans, je ne peux pas te pardonner. Je l'attrape maintenant, je traîne. Allez, mets-toi par terre. Mets-toi par terre. Il traîne. Il dit non, pardon. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas te pardonner, te tuer. Allez.
Alléluia. Regarde ton mari, c'est ce que tu fais. On peut acclamer le Seigneur. Tout ce que tu as fait là, tu dois le dire ça en prison. Quand tu ne pardonnes pas, tu mets les gens en prison. En prison. Maintenant, oui. Le verset 31. Oui. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Les anges sont là, les anges. Yeah. C'est comme ça les messieurs là. Mais regarde comment il est. Les gens sont là, ils sont dépassés, ils ouvrent leur bouche comme ça. On ne peut pas protéger tout là. On ne peut pas le protéger. Ils ont déjà un garde de ça. Ils vont le nom sur le papa. Papa God. Papa God. Le gars, ton gars là, il est dangereux. C'est pas lui qui est venu ici pleurer pour demander pardon. Pour demander pardon, il a coulé des larmes ici là. Il dit oui. Il dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est sorti d'ici, il a rencontré un homme qui lui devait. Mais ce qu'il a fait, non. On ne pouvait pas le reconnaître que c'est le même gars qui est venu demander pardon ici là. Il a maltraité qu'il allait mettre en prison. Il a dit, ça c'est grave. Attends, amenez-le ici. Tu vois cette image là? C'est ça, c'est ce que Dieu a fait. Oui. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Oui. Le verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur. Il a appelé son serviteur. Et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Arrêtons-le. Il dit, je t'ai remis ta dette parce que tu as demandé pardon. Et Dieu t'a pardonné. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas pardonner à celui qui t'a offensé, à celui qui t'a offensé? N'allez pas à pardonner. Regarde quelqu'un qui dit pardon. L'offense est un piège. Dis ça à ton voisin. L'offense est un piège. Dis encore, l'offense est un piège. L'offense est un piège. C'est un piège. Regardez ce qu'on a fait. Ça ne vient pas de l'Église. Regardez. Un piège que Satan utilise. Il utilise ça parce qu'il connaît ce qui est réservé à ceux qui ne pardonnent pas. De piéger pour faire de toi son esclave, pour te maltraiter. Parce que la Bible dit, il dit comme il est ainsi, on va le livrer au qui? Au bourreau. Le bourreau, c'est qui? C'est le diable. Pour te maltraiter. On a dit, souvenez-vous dans Hébreux 10 dont on a parlé. Mais quel puis sentiment sera dit? Celui qui aura outragé l'esprit de la grâce. Livré au bourreau. Et la Bible t'appelle quoi? Méchant. Quand tu ne pardonnes pas, tu es un méchant. En fait, c'est l'attitude de ton cœur. C'est ton cœur. Le cœur qui ne pardonne pas est un cœur qui ne peut pas manifester l'amour. L'amour ne peut pas être en plénitude dans ce cœur. En ce moment, Dieu dit méchant serviteur. Donc le non-pardon nous livre à Satan. Nous met entre les mains de Satan pour nous maltraiter, pour nous opprimer. Et on ne peut rien faire pour nous châtier. Parce que nous sommes dignes de châtiment, dignes d'être frappés. Qu'on vende nos enfants, qu'on vende nos biens, qu'on vende nos bénédictions, qu'on prenne tout. Tu livres tes biens, ta vie, ta maison, tes enfants. Seulement par le nom, pardon que tu dis, ce n'est rien. Est-ce que tu es? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le non-pardon est dangereux. Donne droit légal de Satan sur toi. Donne le droit légal de Satan
Le droit légal des sacrements. Viens par le non-pardon. Viens par le non-pardon. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur.